Aujourd'hui, on va se lancer un nouveau défi, créer une web app sans écrire une seule ligne de code et sans manipuler quoi que ce soit à l'écran. Et pour ça, on va utiliser une intelligence artificielle, on va juste envoyer des prompts et on va lui demander d'ajuster et de corriger au fur et à mesure jusqu'à obtenir le résultat final. Et pour ça, on va utiliser Hostinger Horizons. C'est un nouvel outil qui a été développé par Hostinger qui permet, un peu comme Bolt ou Lovable si tu connais, qui sont en fait des plateformes où tu vas pouvoir juste, via un prompt, un peu comme notre ChatGPT, aller générer directement une web app juste avec des prompts, juste en écrivant des lignes. On va pouvoir lui demander de corriger, lui dire qu'on veut un design plutôt comme ça ou comme ça, et juste à force d'itérer, pouvoir avoir une application qu'on va pouvoir déployer sur un serveur. Alors l'avantage de Hostinger Horizons pour ça, c'est que comme Hostinger étant un hébergeur à la toute base, en un clic, on va pouvoir héberger sur un petit serveur qui aura été préconfiguré par Hostinger. On va pouvoir aussi ajouter un nom de domaine pour que le site soit accessible depuis l'extérieur avec une URL sympa. Tout ça de la manière la plus simplifiée possible. Là où Bolt ou Lovable, il faut avoir quelques petites compétences, il faut quand même comprendre un petit peu mieux ce qu'on fait. Là, avec Hostinger, vraiment toutes les choses sont simplifiées, toutes les choses sont intégrées et tout se retrouve au même endroit. Alors pour pouvoir utiliser Hostinger Horizon, c'est assez simple, on va simplement aller sur le site d'Hostinger et on va pouvoir voir directement ici que on décrit tout simplement ce qu'on veut créer. Ensuite, au fur et à mesure, on va pouvoir améliorer et modifier s'il y a des choses qui ne nous vont pas. Et en un clic, on va pouvoir déployer notre application. Alors au niveau des tarifs, il y a 4 plans différents. Tous incluent les mêmes fonctionnalités. Faire les prompts, héberger, adapter les noms de domaine, etc. La seule chose qui va varier, c'est le nombre en fait d'interactions qu'on va pouvoir avoir avec l'IA. Sur le plan starter, on va pouvoir avoir jusqu'à 100 messages par mois, ce qui est déjà beaucoup, et on va pouvoir aller jusqu'à 1000 messages. Si vraiment on passe notre vie dessus, ça peut être intéressant. Je trouve personnellement que les tarifs sont plutôt adaptés à ce qui se fait sur le marché, si on regarde Bolt ou Lovable, là où en plus je trouve que Hostinger est quand même sympa, c'est qu'on va pouvoir avoir un email gratuit, la bande passante illimitée, donc tout ça c'est lié à l'hébergement. Alors à savoir quand même, l'hébergement il nous offre un mois gratuit pour démarrer, et ensuite faut quand même payer l'hébergement tous les mois, mais je trouve que ça reste assez cohérent par rapport à l'offre proposée. On se retrouve maintenant directement sur l'interface de Hostinger et on va se rendre dans site web, liste des sites, et ici ajouter un site web et on va sélectionner Hostinger Horizons. Donc comme on le voit, on se retrouve vraiment sur quelque chose de très simple. On a juste une petite box où Hostinger Horizons nous dit qu'est-ce que vous voulez créer. Donc juste avant de démarrer l'idée d'application que je veux développer, on va juste regarder rapidement ce qui nous est proposé. Donc par exemple, ici on va lui dire génère-nous une landing page moderne. On va cliquer dessus et on va voir ce qui se passe. Donc là, on voit qu'il est en train de réfléchir. Il va créer du coup une section héros avec des animations. Il va essayer d'ajouter des éléments interactifs, implémenter un design professionnel et ajouter des call to action. Il nous a créé toute la partie CSS, donc tout ce qui est un peu design. On voit qu'il nous crée une application, je pense, avec du React, donc en JavaScript, vu les fichiers qu'il utilise. Et là, on a notre application qui apparaît sur le côté directement. Il nous a mis une petite catchphrase sympa. Donc ça, c'est vraiment une landing page très simple. Rien qui est fonctionnel pour le moment, mais en même temps, on lui a demandé une landing page. On n'a pas demandé de fonctionnalité. On voit que c'est quand même quelque chose de sympa. Voilà ce qu'il nous a fait. On va voir ce qu'il nous propose avec le générateur de QR code. Ok, donc là on voit qu'il nous a bien généré notre application, toute bête, mais avec un design quand même propre, c'est sympa, c'est dans l'air du temps. On a juste tapé générateur QR code et il a fait le taf derrière. Il nous explique qu'il a fait ça avec une interface moderne, possibilité de modifier la taille du QR code. Ouais, en effet, ça marche bien. Réinitialiser les paramètres. Ça marche bien. Télécharger. Bon, ça marche pas. On va lui demander d'ajuster après éventuellement. Ok, donc on va lui mettre une URL. Ok, on voit le QR code qui change. Je vais essayer tout de suite de le scanner avec mon téléphone, voir ce qui se passe. Et j'arrive bien sur mon site. Le QR code fonctionne bien. Si je lui dis... Il nous dit qu'il est en train de corriger. Donc on va voir ce qu'il nous fait. Et littéralement, ça prend quelques secondes à chaque fois. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a fait les modifications. Ok, donc là, si je fais télécharger, ça marche toujours pas notre affaire. Ah si, ça marche, ok. C'est parce que peut-être j'avais pas mis d'URL. On a une web app qui est fonctionnelle. Cool. Maintenant qu'on a vu qu'on était capable de faire fonctionner ça de manière plutôt simple avec les exemples fournis par Horizon, ce que je vous propose, c'est qu'on crée une application un petit peu plus poussée. Et cette application, ce sera un genre de bibliothèque virtuelle. Par exemple, moi, quand je lis mes livres, j'ai dans mon Notion toute la liste des livres que je lis, où est-ce que j'en suis, quand c'est que je les ai commencés, quand c'est que je les ai terminés, avec la couverture, etc. Le seul truc qui m'ennuie un peu, c'est qu'à chaque fois, je vais copier la couverture depuis Amazon que je mets
dans Notion, c'est moi qui tape le titre à la main, c'est moi qui tape l'auteur, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est une application qui puisse aller puiser dans une API où il y a un accès à tous les livres qui existent, qui puisse récupérer la couverture, sur lequel je vais pouvoir, par exemple, mettre des notes, est-ce que j'ai aimé ce livre ou pas. Aussi une fonctionnalité où je vais pouvoir prendre des notes, à la différence de juste noter sur 5 étoiles, par exemple, et noter une date de début, une date de fin, et où est-ce que j'en suis dans mon livre, à quelle page je me suis arrêté. Donc, on va essayer de créer ça ensemble. J'ai préparé un prompt avec ChatGPT pour gagner un peu de temps dans cette vidéo. Je vais faire créer un nouveau projet, je vais récupérer mon prompt et je vais le coller directement dans Hostinger Horizons. Et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Donc en fait, l'API qu'on va utiliser, c'est l'API de OpenLibrary. C'est une API qui est ouverte, qui ne nécessite pas de créer un compte ou autre pour pouvoir accéder en fait à tous les livres. OpenLibrary, ça se présente comme ça. On peut faire des recherches. En ce moment, je lis The Minimalist Entrepreneur. Ouais, c'est celui-là que je suis en train de lire. Voilà. En fait, finalement, je voudrais essayer de répliquer plus ou moins ça avec une interface un peu plus moderne et avec moins de fioritures. Juste des petits éléments très précis et on va voir si on arrive à le reproduire. Où est-ce qu'il en est, lui? Il est toujours en train de réfléchir. Implémenter le stockage de local, ouais, ok. Donc ouais, ça c'est cool. Il prévoit directement de pouvoir utiliser une base de données, en l'occurrence Supabase, et pour le moment, il nous fait ça en local, ce qui est ok, le temps de faire du développement. Donc il nous crée notre première interface, ok. J'avais pas spécialement ça en tête, mais pour l'instant, ça a l'air ok. Ah ouais, alors ça par contre je m'y attendais pas. J'ai pas fait de test avant de faire la vidéo pour essayer de découvrir au maximum en même temps. Ça je m'y attendais pas. Je pensais que t'allais devoir beaucoup plus l'aider dans... Ok. Pardon, je réagis en même temps que je tourne la vidéo et ça marche plutôt pas mal. Je lui avais dit que, bon, moi je voulais une recherche dynamique, donc je veux pas avoir à cliquer sur recherche, je veux que ça m'affiche les éléments directement. Je veux la couverture du livre, le titre, l'auteur. Bon, par contre là... Ouais, ok. À chaque fois que je clique ici, il m'ajoute le truc dans To Read, mais moi ça me va pas. Bon, on a quelque chose quand même qui est pas trop mal. On va voir ensemble comment on peut lui demander d'ajuster tout ça et on va voir ce que ça donne. Ok, donc là je lui ai dit que je voulais une recherche dynamique, donc quand je tape dans la barre de recherche, ça m'affiche directement les résultats sans que j'ai besoin de cliquer sur recherche. Je lui ai aussi dit que moi je voulais qu'il y ait un bouton spécifique pour ajouter les livres dans la bibliothèque, plutôt que d'avoir cliqué dessus et que ça me les ajoute sans trop me demander quoi que ce soit. Donc on va voir ce qu'il fait. Ok, alors là il a actualisé, bon il y a toujours ce bazar là, mais on verra après. On va retaper... Ok, c'est pas mal. Il nous a bien ajouté nos boutons, ça c'est cool, ça j'aime bien. Et là si je clique, il me l'ajoute. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon alors par contre, niveau design, c'est pas exactement ce que je cherche. Moi je voudrais quelque chose plus avec des petits blocs comme ça, je trouve ça plus joli. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette image et je vais lui donner directement, je vais lui dire... Et je vais lui donner directement... l'aperçu que j'ai téléchargé. Donc ouais, ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment lui donner des pièces jointes. Derrière, il fait son taf, il comprend. Je pourrais même lui parler directement. Et c'est vrai qu'on peut gagner du temps comme ça. Bon là, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a une erreur qui est en train de se générer, mais c'est pas grave. On va voir comment ça s'adapte. Donc là, d'après lui, il nous a fait quelque chose qui fonctionne, mais clairement, il y a un souci. Demander de résoudre le problème. Donc en fait, lui-même a détecté qu'il y avait une erreur. Et tout de suite, il nous a dit ok, je crois comprendre, et je modifie ça tout de suite. Donc on va voir. Hein. Il y a aussi un truc où j'ai pas l'impression qu'il l'a pris en compte, je vous l'avais demandé, moi je veux des accès utilisateurs, donc il faut qu'il y ait une page de connexion qui apparaisse quelque part. Ok, ça s'approche déjà beaucoup plus de ce que j'avais en tête. J'avais cette idée de dire combien j'ai de livres, combien j'en lis actuellement, combien il y en a de complétés. Une barre de recherche, un truc sympa. Là, j'ai tous mes livres. C'est beaucoup plus dans l'idée que de ce que j'avais. Ok, bon, on va réessayer maintenant qu'il nous a fait une adaptation là sur la barre de recherche. Ouais... Ah, j'aime bien, il nous a mis des couleurs un peu, c'est plus sympa. Donc on va ajouter ça, et il nous l'a bien mis là. Bon, il y a quand même des petits trucs qui bug qui me plaisent pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'adapter un peu tout ce qui me dérange pour le moment, jusqu'à avoir une application qui s'approche vraiment de ce que je veux, qui fonctionne, et qu'on puisse voir ensemble comment on publie notre web app. Bon là on a quand même une application qui commence à être pas mal du tout, au niveau de la gestion des livres, comment on les ajoute, avec une barre de recherche, on peut filtrer par statut de livre, on peut trier l'affichage de notre librairie par auteur, par titre, etc. Donc il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Depuis que je parle avec l'IA, j'ai dû faire une vingtaine de prompts pour en arriver au résultat où je suis. Là on ajoute maintenant toute la fonctionnalité, on va faire une landing page, normalement il est censé me la faire là. On va faire toute une gestion d'utilisateurs, qu'on puisse se connecter, qu'on puisse créer des comptes, et on va voir ce qui se passe. Pour l'instant ça part mal, ça a craché. Ok, on va recharger la page pour voir ce qu'il nous fait. Ok, top, on a bien un accès pour se connecter. Si j'ai pas déjà un compte, on va faire ça.
Sign up, ok. Manifestement, il a compris, il nous accueille. Bon, ça, on pourrait lui demander de nous appeler par notre prénom, et pour l'instant, on n'a pas de gestion de prénom. Si j'ajoute un livre, qu'est-ce qui se passe? La recherche, il tourne. Est-ce que ça fonctionne toujours? Ouais, on peut ajouter le livre. Ok. Statut, ça fonctionne. Si je mets des filtres, c'est top. Si j'ouvre, je peux mettre des notes, une date de début, une date de fin, je peux mettre des notes. Si j'enregistre, il se passe quoi? Ok. Si je réouvre, j'ai bien tout qui est en place. Donc on a quelque chose qui semble fonctionner. Si je me déconnecte, que je me reconnecte, il reconnaît bien le truc. Welcome back. Donc ça fonctionne. Donc finalement, on a réussi à créer une application qui fonctionne plutôt bien. On a l'accueil, on peut se connecter, on peut se déconnecter, on a une page de login, on a tout. Le seul truc qu'on a pour l'instant, c'est que toute la base de données est stockée en local. Donc si je recharge la page ou si je l'ouvre dans un explorateur externe, normalement, je n'ai plus rien qui devrait s'afficher. On va essayer quand même. Ouais, ça marche pas ici puisque bah forcément le compte n'a pas été enregistré. Si je fais ça et que là, puisque encore une fois c'est parce qu'on utilise des trucs en local. Voilà, donc là en fait c'est bon, j'ai pu créer mon compte. Si je rajoute ce livre là par exemple, on va voir ce qui se passe. Donc ça met quand même un peu de temps à charger, mais bon c'est l'API ça là-dessus, on peut pas trop y faire grand chose. Note, je fais juste ça, je le mets en mode reading, je mets une note de 4 étoiles. Le seul truc que j'ai pas réussi à faire fonctionner pour l'instant c'est le nombre de pages, mais bon on va passer là-dessus, on va pas y passer des heures non plus. J'ai bien mon statut de livre qui a changé, je peux changer mon progrès, truc ici. C'est pas mal du tout. Si je me déconnecte et que je me reconnecte, est-ce que ça va fonctionner? Et là ça fonctionne forcément, mais si je recharge la page, je vais reperdre les données puisque on est en stockage en local. Bref, on a quelque chose qui fonctionne quand même super bien. On a une application qui a été créée, j'ai mis une petite vingtaine de messages pour obtenir ce résultat-là. Donc quand on y pense, c'est vraiment rien du tout. J'y ai passé une demi-heure au total, je pense, à créer ça. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est juste un aperçu version mobile. Donc il prend en compte tout seul une partie responsive. Bon là le bouton, on pourrait essayer de l'adapter un peu. Là, on pourrait s'amuser et c'est de lui dire, bah, quand c'est mobile, tout rentre sur une ligne. Idem ici, on pourrait lui demander de réduire un peu si je joue. Voilà, il y a des petits trucs à tweaker, mais dans l'ensemble, on a créé quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Bien sûr, il y a des ajustements à faire, mais voilà, c'est là, c'est présent. Et encore une fois, on n'a pas tapé une seule ligne de code et tout a fonctionné à peu près comme on le voulait. Il y a eu quelques erreurs, mais ça marche. Dernier truc qui nous reste à tester quand même, c'est publier. Donc on va voir ce qui se passe. Je vais cliquer publier. Donc forcément, il y a des choses qui risquent de pas fonctionner. Donc là, il m'a publié mon truc sur un site directement. Si je clique sur voir le site, ok, je vais créer un compte, je vais recommencer. Tiens, j'ai envie d'essayer un truc si je mets juste un autre mot de passe. Ouais, bon, j'ai pas mis d'erreur, mais il faudrait que je rajoute une gestion d'erreur ici pour que ça fonctionne. Mais si on met Harry Potter, tiens. Ça charge, ok. On va dire qu'on regarde, on lit celui-là. Ok, on va changer la note au pif. On est pas mal. Si on voulait aller plus loin, on pourrait aller créer une landing page spécialisée. Bon bref, on a vu que c'était possible, c'est pas le plus dur. On pourrait pousser un petit peu plus l'idée. Maintenant, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est obtenir un nom de domaine. Donc pour ça, en fait, je pourrais tout simplement cliquer sur obtenir un nom de domaine. Je vais revenir dans Hostinger. Donc là, je pourrais prendre ici, gratuit pour 1 an. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de prendre le nom de domaine pour rien et pas m'en servir. Mais voilà, très simplement, si je clique sur suivant, j'ai plus qu'à cliquer sur ce truc, suivant, j'enregistre mes coordonnées et automatiquement, mon nom de domaine ira se rattacher à mon application. Et voilà quoi, j'ai envie de dire, il n'y a presque plus besoin d'être développeur pour créer des web apps. Alors attention, ici, on a quelque chose de très simple, on maîtrise absolument pas le code qu'il y a derrière, donc c'est quand même une grosse lacune. Si jamais il y a le moindre problème, ben, on sait pas faire. Donc bref, je pense que ces outils sont géniaux pour se créer des outils personnels, pour créer des MVP, mais attention quand même quant à l'usage qu'on en fait. Niveau sécurité, je sais pas non plus ce que ça donne. Là, encore une fois, on n'a pas été jusqu'à la partie de création de base de données à proprement dit. On est sur une base de données locale, donc ce qui fait que ça se recharge à chaque fois qu'on fait une mise à jour. Mais on a quelque chose qui existe, qui est là. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je reviens dans ma liste de sites? J'ai en effet mon site qui est là, ouais, celui-là. Donc si je clique dessus, ouais, je reviens dessus. Donc en fait là j'ai mon hébergement qui est prêt et j'ai tout qui est fait en fait. Je pourrais littéralement publier mon application. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. On a pu voir que créer une application finalement c'était assez simple. Faut parfois faire preuve un peu de patience parce que c'est pas toujours facile de faire passer à l'écrit ou même en parlant à une IA, de faire comprendre exactement ce qu'on veut faire comme application, les petits ajustements qu'on veut faire. Par exemple, j'ai eu un peu de mal à lui faire comprendre les ajustements de design et de couleurs que je voulais appliquer. On y arrive, mais faut être patient, faut vraiment bien préparer ses prompts. Hosting
Hostinger nous facilite quand même vachement la vie par rapport à un Bolt ou Lovable que j'ai pu tester à côté. Je trouve que la partie publier l'application, littéralement ça a pris 2 clics. En 2 clics supplémentaires, on pouvait ajouter un nom de domaine et ça fonctionne du feu de Dieu. Franchement, on est très proche d'un 10 sur 10 hein, pour Hostinger Horizons. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai négocié un petit code promo, REMI, R-E-M-I. Ça vous donnera 10% de remise sur n'importe quel plan de Hostinger Horizons. Donc je vous laisse tester, me faire un retour. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et commenter. Dites-moi ce que vous allez créer, ça m'intéresse. Et je vous remets dans la description le lien d'Hostinger Horizons et surtout le code promo.